Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'Eucharistie, le sacré et le mystère dans la liturgie de l'Église catholique. Je me trouve à Medjugorje. C'est pourquoi vous voyez derrière moi l'église Saint-Jacques. Le 13 juillet 1988, dans la conférence aux évêques du Chili et de Colombie, le cardinal Ratzinger affirmait: nous devons conserver la dimension du sacré dans la liturgie. La liturgie n'est pas une festivité, ce n'est pas une réunion agréable. Cela n'a vraiment aucune importance que le curé réussisse à développer des idées attirantes ou des élucubrations imaginaires. La liturgie n'est autre chose que le Dieu trois fois saint se rende présent parmi nous. C'est le buisson ardent, c'est l'alliance de Dieu avec l'homme en Jésus-Christ, mort et ressuscité. La grandeur de la liturgie n'a pas comme fondement le fait d'offrir une occupation intéressante, mais le fait que celui qui est le tout autre et que nous ne pourrions pas rendre présent parvienne à nous toucher. Il vient parce qu'il le veut. En d'autres termes, l'essentiel de la liturgie, c'est le mystère qui se réalise dans le rite commun de l'Église. Tout le reste le rabaisse. Les hommes en ont une expérience très vivante et ils se sentent trompés lorsque le mystère devient division. Lorsque l'acteur principal dans la liturgie n'est plus le Dieu vivant, mais un prêtre ou un animateur liturgique. Donc, le protagoniste dans notre liturgie, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, c'est Jésus, c'est Dieu, ce n'est pas le prêtre. On ne cherche pas dans la liturgie de plaire aux hommes, mais on cherche à plaire à Dieu. Voyons à présent ce qu'enseigne le catéchisme de l'Église catholique de l'article 1406 à l'article 1409 à propos de l'Eucharistie. Jésus dit: je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il demeure en moi et moi en lui. Jean, chapitre 6, versets 51, 54 et 56. Frères et sœurs, je suis étonné de constater qu'il y a des personnes qui jadis étaient dans l'Église catholique. Malheureusement, aujourd'hui, ils refusent de manger la chair et boire le sang de Jésus pour avoir la vie éternelle. Ils ont écouté le moine défroqué Luther. Pour nous, l'Eucharistie est le cœur et le sommet de la vie de l'Église, car en elle, le Christ associe son Église et tous ses membres à son sacrifice de louange et d'action de grâce offert une fois pour toutes sur la croix à son Père. Par ce sacrifice, il répand les grâces du salut sur son corps qui est l'Église. Lorsque nous participons à l'Eucharistie, où nous recevons la Sainte Communion, nous recevons les grâces pour notre salut. La célébration eucharistique comporte toujours la proclamation de la parole de Dieu, l'action de grâce à Dieu le Père pour tous ses bienfaits,
surtout pour le don de son Fils, la consécration du pain et du vin et la participation au banquet. La liturgie, par la réception du corps et du sang du Seigneur, ces éléments constituent un seul et même acte de culte. L'Eucharistie est les mémorials de la Pâque du Christ, c'est-à-dire de l'œuvre du salut accomplie par la vie, la mort et la résurrection du Christ, œuvre rendue présente par l'action liturgique. C'est le Christ lui-même, grand prêtre éternel de la Nouvelle Alliance, qui, agissant par le ministère des prêtres, offre le sacrifice eucharistique. Et c'est encore le même Christ réellement présent sous les espèces du pain et du vin qui est l'offrande du sacrifice eucharistique. Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider l'Eucharistie et consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Seigneur. Un laïc ne peut pas consacrer, et je vois d'autres pasteurs de sectes qui font la parodie de l'Eucharistie. Vraiment. C'est dommage. Les signes essentiels du sacrement eucharistique sont le pain des blés et le vin du vignoble, sur lesquels est invoquée la bénédiction de l'Esprit Saint, et le prêtre prononce les paroles de la consécration dites par Jésus pendant la dernière scène. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est la coupe de mon sang. Par la consécration s'opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Sous les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même vivant et glorieux est présent de manière vraie, réelle et substantielle. Son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. En tant que sacrifice, l'Eucharistie est aussi offerte en réparation des péchés des vivants et des défunts. Et pour obtenir des dieux des bienfaits spirituels ou temporels, celui qui veut recevoir le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu'un a conscience d'avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l'Eucharistie sans avoir reçu préalablement l'absolution dans le sacrement de pénitence. La Sainte Communion au corps et au sang du Christ accroît l'union du communion avec le Seigneur, lui remet les péchés véniels et les préserve des péchés graves. Puisque le lien de charité entre le communion et le Christ sont renforcés, la réception de ces sacrements renforce l'unité de l'Église, corps mystique du Christ. L'Église recommande vivement aux fidèles de recevoir la Sainte Communion quand ils participent à la célébration de l'Eucharistie. Puisque le Christ lui-même est présent dans le sacrement de l'autel, il faut l'honorer d'un culte d'adoration. La visite du très saint sacrement est une preuve de gratitude, un signe d'amour et un devoir d'adoration envers le Christ, notre Seigneur. Le Christ ayant passé de ce monde au Père, nous donne dans l'Eucharistie le gage de la gloire auprès de lui. La participation au Saint-Sacrifice nous identifie avec son cœur, soutient nos forces au long du pèlerinage de cette vie, nous fait souhaiter la vie éternelle et nous unit déjà à l'Église du ciel, à la Sainte Vierge Marie
et à tous les saints. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Salutations de Medjugorje.